Tu es effectivement enceinte d'1 mois. Mais les résultats montrent que ton hymen est toujours intact. C'est un cas clinique rare, mais ça existe. Mais je n'ai même pas eu de relation sexuelle. La vie est si dure. Je n'arrive plus à tenir. Grand-père immortel, ma mère veut me vendre à un vieil homme pour une dot. Pour rembourser le prêt immobilier de mon frère. Pourquoi? Je suis aussi sa fille. Je n'ai pas eu de relation sexuelle, comment suis-je enceinte? Grand-père immortel, que dois-je faire? Tu es jeune et tu ne sais pas te comporter, enceinte et tu fais l'innocente. Bébé. Ce n'est pas que maman ne veut pas de toi. Mais maman est encore à l'école, elle ne peut pas s'occuper de toi. Maintenant. Maman n'a même pas l'argent pour l'opération. Il y a quelqu'un derrière, alors ce que j'ai dit tout à l'heure. Frère Shen, il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton sperme congelé a disparu. Il était à l'hôpital, comment a-t-il pu disparaître? On en parle plus tard, Tante Gu te cherche. Attends. Tu as de l'argent? J'ai pas mon portable, donne 5000 à cette fille. Il y a un problème. Pas de discussion. 5000, pas de souci. Je ne peux pas accepter. Prends, il est plein d'osa. Concentre-toi sur les choses importantes, ne laisse pas un moment d'impulsion. Gâcher ton avenir. Quoi? Merci maître taoïste. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis qu'un simple mortel en quête de sagesse. Je suis loin d'être un maître taoïste. On peut y aller? Allô maman, il est quelle heure? Pourquoi tu n'es pas encore rentrée? D'accord, j'arrive. Bébé, je suis désolée. Quand maman sera prête, reviens la voir, d'accord? Et ciao ciao. Demain, c'est le remboursement du prêt de ton frère. Où est l'argent? Je n'ai pas encore trouvé de petit boulot. Je n'ai pas d'argent. Et la bourse? Elle est arrivée? Je l'ai utilisée pour payer les frais de scolarité. Sœur, si tu n'as vraiment pas d'argent, tu vas épouser le patron Sun. Tu as fui le dîner du patron Sun avant-hier. Je ne t'en veux pas. Ce patron Sun, il t'attend toujours. J'ai dit que je ne me marierai pas. Si tu veux, épouse-le toi-même. Sœur, je te le dis, les 600 000 de la dot, je les ai déjà pris. Je les ai donnés à la famille de ma copine pour la demande en mariage. Tu n'as pas le choix. Ces 600 000, c'est toi qui les as dépensés. Épouse-le toi-même. Allô? C'est moi. Vous dites que mon examen médical d'embauche est validé? D'accord, je viendrai demain. L'hôpital a remarqué que ton sperme avait disparu lors de l'inventaire. Ils ont immédiatement signalé ça à la famille Gu. Tante Gu doit déjà être au courant. Tu vois, les autres à ton âge fondent une famille et font carrière. Mais toi, tu renonces au monde et te fais vasectomiser pour méditer. J'ai 3 fils et je n'arrive à en garder aucun. L'aîné est devenu prêtre. Le deuxième est moine. Toi, tu restes dans la montagne à méditer, je peux l'accepter. Mais maintenant tu veux te faire vasectomiser? Si tu le fais, qui héritera de notre fortune? Qui va prendre la relève? Quelle famille est la famille Gu? 3 fils. Et pas un seul ne veut hériter de cette immense fortune. La voie spirituelle est ma seule quête.
Donc je vais me faire vasectomiser, c'est certain. Tu es un fils indigne. Tante, et si on gardait un échantillon de sperme avant l'opération? On en conserve un tube. Au cas où, un jour, Shen rencontre quelqu'un qu'il aime et veut avoir un enfant. Alors, il pourrait utiliser la FIV pour avoir un bébé. Comme ça, la famille Gu aurait un héritier. Et Shen pourrait se concentrer sur sa pratique. Tout le monde est content. Pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. C'est décidé. Congèle ton sperme tant que tu es jeune, c'est une assurance. Sinon, quand tu seras vieux et que tu voudras un enfant, ce sera trop tard. Tu le regretteras. Et maintenant, c'est perdu. Madame, voilà la situation. Mademoiselle Yu admire le jeune Gu depuis longtemps. Quand elle a su qu'il avait congelé son sperme, elle a soudoyé le médecin pour utiliser la FIV. Tomber enceinte et ensuite épouser le jeune maître Gu. Mais quoi? le jour de l'opération de FIV, peut-être à cause de la similitude des noms, le médecin a fait une erreur et a utilisé le sperme sur une autre femme. Mais ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible pour retrouver cette femme rapidement et vous donner une réponse satisfaisante. Je vais voir. Allons-y. Ton histoire de vasectomie. Bon, je peux passer l'éponge. J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Dès que nous aurons trouvé la fille qui a utilisé ton sperme, vous vous marierez immédiatement. Je ne la connais même pas, et encore moins à cause de votre farce. Pour l'épouser. Elle est victime, nous l'avons blessée. Maintenant, nous devons assumer cette responsabilité. Tu as lu tant de classiques. Personne ne t'a jamais dit qu'il faut être responsable? Maman. Assez. C'est décidé. Pendant ce temps, reste à la maison et occupe-toi des affaires. Et oublie ce temple taoïste. Xiao Xiao. Il est quelle heure? Tu n'as toujours pas préparé à manger, ton frère et moi on meurt de faim. J'ai compris. Sœur, tu es revenue. L'argent de ton job à temps partiel? Baden, bye. Ne touche pas à mes affaires. Laisse-moi. Rends-le-moi. Tu es enceinte? Quoi? Yu Xiao Xiao. Espèce de honte. Tu n'as même pas fini l'université. Et tu oses tomber enceinte avant le mariage? Tu déshonores notre famille. Oui, sœur, comment tu vas faire? Pour épouser le patron Sun maintenant? Tout est mieux que d'être vendu au patron Sun. Une opération coûterait de l'argent. Alors autant faire comme ça. Ce soir même, je te livre dans le lit du patron Sun. À son âge, avoir un enfant. Ce serait une bénédiction, non? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Arrête. Et, patron Sun. Je vous l'ai amené comme convenu. D'accord, patron Sun, je vous laisse faire. Je vais m'assurer qu'elle ne s'échappe pas. Et, ta sœur s'enfuit, vite, arrête-la, dépêche-toi. Arrête-toi. Cours. Rien de grave. Elle fait juste une petite crise, elle ne peut pas s'enfuir. Ah. Ma petite, quand je t'attrape, tu vas le regretter. Cours. Frère Shen, ce vieux renard de patron Sun, il a plein de combines sournoises. Cette collaboration n'a pas abouti. Il va sûrement te jouer un mauvais tour. Comme te glisser une femme dans ton lit ou autre. Faites attention. MMH. C'est elle. Maître taoïste, sauvez-moi.
Où est-il? Allons voir par là, viens. Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais prévenu de ne pas toucher à ces travaux douteux. Sigh. Le ciel se moque vraiment de nous. Tu as pratiqué la voie de l'insensibilité pendant des années pour tomber sur ce destin amoureux. Tu dois consommer ton union avec la personne du destin dans les 3 mois pour guérir complètement de ta maladie cardiaque. Sinon, tu risques de... Prends ce médicament. Il peut soulager temporairement les symptômes. Médicaments. Je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu le temps de prendre mon médicament, mais cette crise s'est arrêtée d'elle-même. La personne du destin, c'est peut-être elle? Merci de m'avoir sauvé. Combien d'argent tu veux? Quoi? 1 million, ça suffit? Je ne veux pas d'argent. Un million, c'est pas assez. C'est 5 000. 5 millions. Je ne sais pas comment votre secteur fixe les prix. Je peux te donner 500 000 maximum. Ne me fais plus jamais revoir. Je ne suis pas une prostituée. C'est 5 000, c'est ce que tu m'as donné la dernière fois. Je te rends tout. C'est sa première fois. Attends. Désolé, je t'ai mal jugé. Peu importe, de toute façon on ne se reverra plus. Lâche-moi, je veux partir. Je t'accompagne. Allez avorter. Comment es-tu tombée enceinte? Yu Xiao, c'est ça? Oui. Enlève ton pantalon et allonge-toi sur le lit. C'est juste pour un certificat de santé, faut-il un examen aussi minutieux? Docteur, je suis juste venu pour... Je sais pourquoi tu es là. Allonge-toi simplement. Oh. C'est peut-être un accident lors du dernier examen médical. Mais ce n'est plus important. J'ai déjà décidé de le faire avorter. Si tu veux garder cet enfant, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te fournir les moyens matériels pour élever cet enfant. Mais à une condition. Tu dois rester avec moi pendant 3 mois, pour m'aider à vérifier quelque chose. Tu veux que je sois ton... Impossible, j'ai dit que je ne suis pas une prostituée. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'avoue que je n'ai pas d'argent pour élever un enfant. C'est une des raisons pour lesquelles je veux avorter. Mais ce que je crains le plus, c'est que mon enfant naisse sans père. Qu'on l'appelle bâtard, qu'il grandisse sous les regards des autres. Yu Xiao. Yu Xiao est arrivé? Je suis là. Yu Xiao, opération d'avortement. Tu es enceinte depuis plus d'1 mois. As-tu bien réfléchi? Oui. D'après les derniers résultats, tu es de constitution fragile. L'avortement te fera beaucoup de mal. Il est très possible que tu ne puisses plus jamais avoir d'enfant. Eh bien, tu réponds enfin, mon cher Gu. Tu sais que Au fait. Oh oui, c'est vrai, je t'appelle pour...
Te dire qu'on a trouvé la personne qui a utilisé ton sperme. Elle a programmé un avortement ce matin. Juste dans l'hôpital de ta famille. Le directeur a donné l'ordre d'arrêter l'opération. Je ne sais pas si c'est à temps. Ce ne peut pas être une coïncidence. Comment s'appelle-t-elle? C'est drôle. Tu te souviens de la personne qui a volé ton sperme. Leurs noms se ressemblent. Beaucoup. Viens au fait. Elle s'appelle Yu Xiao Xiao. Yu comme dans le reste de ta vie. Xiao comme dans savoir. Yu Xiao Xiao. Cet enfant ne devrait pas venir au monde. Docteur, opérez tout de suite. Vous avez l'air jeune. Votre petit ami est au courant? Je n'ai pas de petit ami, encore moins qu'il soit au courant. Apparemment, il est au courant. Votre petit ami est là aussi. Je vais lui parler. Il faut que votre petit ami irresponsable sache à quel point l'avortement vous affectera. Non, docteur, commencez l'opération rapidement. D'accord, allez dans cette pièce pour enfiler la tenue d'opération. Ensuite, une infirmière vous emmènera en salle d'opération. Détendez-vous, l'opération va commencer. Yu Xiao Xiao. Jeune maître Gu, que faites-vous en gynécologie? Félicitations, jeune maître Gu, le fœtus se porte bien. Je vais prescrire à madame des médicaments pour la grossesse. Et des compléments nutritionnels. Je n'ai jamais dit que je garderais cet enfant. L'existence de cet enfant est une erreur. Et je suis encore étudiante, une grossesse gênerait mes études. Je ne peux pas le garder. Vous êtes sûr? Cet enfant doit rester. Maman. Vous? À quoi tu sers? Tu ne peux même pas garder ma belle-fille. Tu dois être Xiao Xiao. Sans détour. L'enfant que tu portes est très important pour la famille Gu. C'est notre dernier espoir pour perpétuer la lignée. Si tu acceptes de garder cet enfant, quelqu'un s'occupera de toi pendant tes études. Tes études ne seront pas affectées. Et après ton diplôme, tu pourras directement intégrer le groupe Gu, n'est-ce pas Duchamp? Si tu ne veux pas garder cet enfant, je ne t'y forcerai pas. Tu veux me faire mourir, hein? Espèce d'enfant ingrat. Aïe. Je vais devenir le pécheur de la famille Gu. La famille Gu n'aura plus de descendance? Je ne peux plus rentrer chez moi, mais avec l'aide de la famille Gu. Je pourrais m'échapper plus vite de cette maison, et de cet enfant. Naître dans une telle famille doit être un bonheur. Je garde cet enfant. Super, Xiao Xiao. Viens à la maison avec maman, tout est prêt, allons-y. Tu as osé voler le sperme du jeune maître Gu. Tu es renvoyé, après toutes ces années. L'hôpital t'a formé pour rien. Mademoiselle Yu. Docteur Chou, l'opération de FIV du mois prochain. Ça avance? Mademoiselle Yu, vous arrivez trop tard. Le sperme du jeune maître Gu a déjà été utilisé pour une autre femme. Quoi? On avait rendez-vous le 15 du mois prochain. L'opération a déjà été réalisée le 15 décembre. Mais, on avait rendez-vous le 15 février, non? J'ai eu tant de mal à prélever le sperme. De mon frère Duchamp. Il ne manquait plus qu'une étape. Mademoiselle Yu, je viens d'être renvoyé de l'hôpital. Vous devez me dédommager, au moins 300 000. Je vous en donne le double, 600 000. À condition que vous m'envoyiez les informations détaillées. De la personne qui a utilisé ce sperme. D'accord, c'est bon. J'ai couru après mon frère Duchamp toutes ces années. Cette femme ose me prendre ce qui m'appartient? Tu vas le payer cher. Maître. Mes palpitations se sont beaucoup calmées récemment. Elles sont aussi moins fréquentes. C'est forcément ta destinée qui est apparue. Dès qu'elle sera à tes côtés, tes symptômes de palpitation s'atténueront considérablement. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas eu le temps de prendre mes médicaments, et cette crise est déjà passée? Voici les informations de naissance et le nom de famille. De ta destinée. Année du cheval de l'eau. Elle a 22 ans cette année. Yu Xiao Xiao aussi a 22 ans.
Ce n'est pas elle. Nous accueillons la jeune maîtresse à la maison. Allons-y. Grand-mère, jeune maîtresse, Xiao Xiao. Voici la gouvernante, Tante Chen. À partir de maintenant, pour tous tes besoins quotidiens, n'hésite pas à en parler à Tante Chen, jeune maîtresse. Toutes ces personnes ont été soigneusement choisies par la grand-mère. Pour vous, nourrice, puéricultrice, professeur de yoga et psychologue. Vous pouvez nous confier tous vos problèmes. Vous n'avez qu'à vous reposer sereinement. Votre chambre est déjà aménagée, exactement selon vos goûts. Tout est prêt. Regardez, s'il manque encore quelque chose. Dites-le à Guchan. Oh non, non, tante Gu. Entre Guchan et moi. C'est juste à cause de l'enfant que nos chemins se croisent. Une fois qu'il sera né, je retournerai sur la voie qui m'est destinée. Alors, Autre chose? Espèce d'incapable, tu ne sais même pas séduire une jeune fille. S'il n'y a rien d'autre, je monte à l'étage. Visiblement, je ne peux pas compter sur toi. Je vais devoir m'en charger moi-même. Xiao Xiao, pourquoi tu ne... Aïe! Pourquoi j'ai soudainement mal au ventre? vous allez bien? Je vais bien. Tu peux m'apporter ce lait dans la chambre de Guchan. Vous êtes sûr que ça va? On devrait peut-être aller à l'hôpital. Non, non, j'ai juste trop mangé. Vas-y vite. Il va refroidir. C'est à moi de jouer. Avant de retrouver Mademoiselle Yu, il ne faut surtout pas t'approcher d'autres femmes, sinon ta condition va empirer. Ce n'est donc pas elle. Trouve-moi cette personne au plus vite. De plus, enquête sur les origines de Yu Xiao Xiao. Le plus détaillé possible. Entre. C'est le lait que tante t'a préparé. Pose-le sur la table. Merci, je n'ai rien à te rendre. Voici des biscuits que j'ai fait moi-même. Attention. Petite maîtresse, ces nouveaux vêtements. C'était un accident, il ne s'est rien passé. Aïe, vous deux, vous auriez dû dormir ensemble depuis longtemps. Quel couple dort dans des chambres séparées, Tante Chen? Je garde la clé. Demain matin, je viendrai vous ouvrir. Allez. Arrête d'essayer, ça ne s'ouvrira pas. Alors, je peux dormir sur le canapé et toi sur le lit? Pas besoin, le lit est grand. On peut dormir chacun d'un côté. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Je vais appeler quelqu'un pour ouvrir et chercher un médecin. Ma mère ne sait pas que je suis malade. Ma maladie est compliquée, les médecins ne peuvent pas la guérir. Lui en parler ne ferait que l'inquiéter. Laisse-moi me reposer un peu. Je vais mieux dans un moment. Si tu n'es pas ma destinée, alors pourquoi je me sens mieux quand je suis près de toi? La souffrance de la calamité amoureuse ne se reproduira plus.
Rien qu'avec le fait que du champ. Et partager une chambre avec Xiao Xiao hier soir. Mon fils ne peut absolument pas être frigide. Ces rumeurs sont totalement absurdes. Et, Xiao Xiao, viens prendre ton petit déjeuner. Viens boire du lait. Tante Du, vous avez tous été trompés par elle. Xiao Xiao, qu'est-ce que tu fais ici? C'est Xiao Xiao. Elle a grandi avec Duchamp. C'est une coïncidence que vos noms se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment. Tante Du, le bébé que cette femme porte n'est pas du tout celui de frère Duchamp. Qu'est-ce que tu dis? J'ai entendu dire qu'elle draguait à droite à gauche à l'école. Il y a tous les jours des voitures de sport d'hommes différents devant le dortoir. Ce petit ange dans son ventre pourrait bien être celui d'un riche sponsor. Ce n'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Tu crois qu'en te maquillant un peu, tu peux épouser un homme riche? Regarde-toi un peu, tu es à sa hauteur? Assez. Le bébé de Xiao Xiao a été demandé par la famille Gu. Et Xiao Xiao est reconnue comme la belle-fille de la famille Gu. En considération de l'amitié de longue date entre les familles Yu et Gu, je ne poursuivrai pas cela. Tante Gu, seul moi suis digne. De frère Duchamp. Je suis la destinée de frère Duchamp. Qu'est-ce que tu dis? Frère Duchamp. Tu ne cherches pas une femme née le 2 juin de l'année Ran Wu, alors si? Et dont le nom de famille est Yu? Regarde. C'est moi. Est-ce que ma destinée est vraiment elle? D'accord, j'ai compris. Je vais faire vérifier. Tu as autre chose? Tante Chen, Jeune maître. reviens. S'il vous plaît. Je n'aurais jamais cru que frère Duchamp. Tante Bu lui fasse autant confiance. Si elle donne naissance à cet enfant dans la famille Bu, tout est fini. Je dois absolument trouver un moyen de la chasser de la famille Bu au plus vite. Je ne me sens pas bien, je ne prends pas de petit déjeuner, je m'en vais. Je t'accompagne. Non, merci, je prends le bus. Pourquoi tu es si froide tout d'un coup? Aïe. Et laisse-moi rentrer. J'ai une urgence avec Xiao Xiao. Non, l'école a des règles. Les personnes non autorisées ne peuvent pas entrer. Comment ça non autorisé? Ma fille étudie ici. Je suis sa mère, laisse-moi entrer. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, pourquoi tu es venue? Xiao Xiao. Oh, dis-moi, je t'ai appelé. Pourquoi tu ne réponds pas? Ça fait tellement de jours. Tu n'es pas rentré à la maison, tu le sais? Tu sais à quel point je m'inquiète pour toi. Inquiète de quoi? Inquiète de ne pas pouvoir vendre. Pour la dot de mon frère, c'est ça? Xiao Xiao, oh, écoute, avant. C'était ma faute, pardonne-moi cette fois. Xiao Xiao. Tu as encore de l'argent? Ton frère doit payer son prêt immobilier. La banque vient réclamer l'argent. Encore de l'argent. À vos yeux, je ne suis qu'un distributeur, c'est ça? Ton frère, il n'a pas le choix, sinon. Regarde-moi, à mon âge, je viens te supplier. Et puis, ton frère ne prend pas ton argent pour rien. Quand il aura de l'argent, il te remboursera. C'est tout ce que j'ai, prends-le d'abord. Il y a sûrement beaucoup d'argent là-dedans. 5000. Tu portes son enfant et il ne te donne que 5000? Xiao Xiao. Je t'ai élevé avec tant de peine, pas pour rien. Te laisser gâcher ta vie, ça vaut au moins 2 millions. Rembourse d'abord le prêt de ton frère. Si c'est juste pour l'argent, ne me cherche plus. Et, oh, venez voir tout le monde. Ma fille que j'ai élevée avec tant de peine. J'ai tant souffert et finalement. Elle s'est mise avec un riche et finalement. Elle a oublié sa propre mère. Oh, comment je vais vivre? Maman, lève-toi d'abord, je trouverai une solution pour l'argent. Oh, oh. Allô? Xiao Xiao, la soutenance commence bientôt. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Et, Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien à voir. Xiao Xiao. Vous êtes la mère de Yu Xiao Xiao, n'est-ce pas? Vous êtes?
Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je puisse vous donner de l'argent. Cet argent n'est pas si facile à obtenir. Il faut voir. Quelles informations précieuses pouvez-vous me fournir? Oh là là, mademoiselle. Demandez-moi tout ce que vous voulez, moi. Je vous promets de vous dire tout ce que je sais. Ce sujet de recherche porte principalement sur le cadre théorique de base de l'intégration culturelle et touristique et de l'intervention des médias. Il vise principalement à combler le vide des émissions de voyage en Chine. Ma soutenance est terminée, merci. Suivante, Yu Xiao Xiao. Yu Xiao Xiao. Si tu es une mignonne qui séduit des hommes partout et se fait entretenir. Devine si frère Duchamp voudra encore de toi. Yu Xiao Xiao. J'ai entendu dire que tu te faisais entretenir par un vieil homme. Et en plus, tu es enceinte. Ceci à l'écran. Ne serait-ce pas ton test de grossesse? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne me fais pas entretenir. Professeur, Yu Xiao Xiao se fait entretenir par un riche sponsor. Et elle est enceinte avant le mariage. Un comportement aussi ignoble porte gravement atteinte à la réputation de notre université JAM. À mon avis, elle devrait être expulsée pour rétablir la discipline. Je n'ai pas. Quelle preuve avez-vous? Tu continues à mentir. Que tout le monde regarde bien. Voici Yu Xiao Xiao. Et ses photos indécentes avec son riche sponsor. Je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça. Elle a l'air si pure d'habitude. Mais en privé, elle joue si salement. C'est vrai, c'est vrai. Comment peut-elle être comme ça? Maintenant, les preuves sont accablantes. Voyons comment tu vas te défendre. Yu Xiao Xiao, as-tu quelque chose à dire? Non, ce n'est pas vrai. Les photos sont truquées. Je ne connais même pas cette personne. Tu continues à mentir. Tu veux que je montre à tout le monde des photos encore plus choquantes? Professeur, maintenant les preuves sont là. Elle devrait être expulsée, non? Yu Xiao Xiao. Tu es expulsé. Ramasse tes affaires et rentre chez toi. Qui ose l'expulser? Jeune maître Du, vous êtes venu à l'école aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir prévenu à l'avance? Qui a osé menacer de renvoyer la jeune épouse de la famille Du? Jeune épouse. Yu Xiao Xiao est la jeune épouse de la famille Du, les administrateurs de l'école. Jeune maître Du, c'est elle. C'est elle qui m'a dit que l'étudiante Yu Xiao Xiao était entretenue. Ces photos. C'est aussi elle qui les a montrées à tout le monde. Je dis la vérité, Yu Xiao Xiao. Elle est entretenue par le patron Sun. Sa mère me l'a dit elle-même. Le fait qu'elle soit entretenue est vrai. Mais celui qui l'entretient n'est pas un autre, c'est moi. Avez-vous d'autres questions? Quant à ces photos, je les soumettrai à un service spécialisé. Si elles sont truquées, cela se saura. Si je découvre que quelqu'un a manigancé, tous ceux qui sont ici aujourd'hui n'échapperont pas. Viens, je te ramène à la maison. Frère Duchamp, tu n'es toujours pas réveillé? Je suis ta destinée. Je suis la seule qui puisse te sauver. Rester avec elle ne fera qu'aggraver ton état. Yu Xiao Xiao, tu oses rivaliser avec moi? Puisque tu peux guérir ma maladie, que ce soit de l'argent ou des biens, je peux tout te donner, mais notre relation se limite à cette transaction. Il n'y aura aucun autre lien entre nous. Frère Duchamp, je n'ai jamais voulu que toi. Tout sauf ça, je peux tout te donner. Frère Duchamp. L'enfant que porte Yu Xiao Xiao n'est pas le tien. Ça ne te regarde pas, je m'en occuperai. Bien sûr que ça me regarde. Parce que ton enfant est dans mon ventre. Qu'est-ce que tu dis? Celui qui a transféré et utilisé le sperme.
C'est moi, j'avoue que j'ai eu tort. Mais c'est parce que je t'aime trop que j'ai imaginé cette solution stupide. Je suis ta destinée. Je suis la seule qui puisse te sauver. Rester avec elle ne fera qu'aggraver ton état. Rester à ses côtés ne ferait qu'aggraver son état. Il est temps de partir. Je te préviens, dépêche-toi. Avant que le frère du champ ne revienne. Débarrasse-toi vite de ces ordures. T'inquiète pas. Je pars de moi-même, pas besoin de ton aide. Tu as le bébé de Buchan, et alors? Au final? C'est moi qui suis devenue la jeune maîtresse de la famille Gu. Tu ne l'as toujours pas trouvée? Depuis ce jour-là, elle a disparu sans laisser de traces. Continue de chercher, il faut absolument la retrouver. Écoute. Je vois que tu es une jeune fille dans une situation difficile. C'est pour ça que je te loue cet appartement. 1 mois de caution et 3 mois de loyer. En liquide ou par virement. Monsieur, je n'ai pas autant d'argent sur moi pour l'instant. Est-ce que vous pourriez m'accorder quelques jours? Pas d'argent. Pas d'argent et tu veux louer un appartement? Dégage, dégage. Monsieur, j'ai eu du mal à trouver cet appartement. Ne me mettez pas à la porte, s'il vous plaît. Sinon, il y a un bar en bas qui recrute des temps partiels. Va y travailler quelques jours, tu pourras peut-être réunir le loyer. Un bar? T'inquiète, c'est un bar sérieux. Tu vends de l'alcool et tu touches des commissions. Fais des efforts, vends plus de bouteilles. Et tu pourras payer ton loyer. Écoute. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qui rend notre grande demoiselle Yu si heureuse? J'ai enfin réussi à chasser cette Xiao Xiao. De la famille Gu. À partir d'aujourd'hui, je suis l'épouse du jeune maître Gu. Félicitations, grande demoiselle Yu. C'est ton premier jour, je vais t'expliquer les règles. Ailleurs, je ne sais pas. Mais ici, nos clients sont tous riches ou influents. Pour chaque bouteille vendue, tu touches 5000 yuan de commission. Avec ton physique, beaucoup d'hommes seront prêts à payer pour toi. Allez, vas-y. Oui. Va dire à Buchan qu'on a trouvé la personne qu'il cherche. Jeune maître Gu, je crois que j'ai trouvé la personne que vous cherchez. Voilà votre alcool. Oh, une beauté. Nouvelle ici, et en plus, du genre pur. La nouvelle ne connaît pas les règles. Allez, sers du vin au jeune maître Lu. Arrête de faire semblant. On te dit pur et tu joues la comédie. Mais il joue plutôt bien, j'aime ça. Lâche-moi. Oh, t'es têtu, ça me plaît encore plus. Je veux voir si Buchan voudra encore de toi dans cet état vulgaire. Arrête-toi. Tu t'en vas déjà? Appelle-moi votre manager. Je ne paierai pas cette note. Qu'est-ce que vous voulez? Rien de spécial. Juste boire un verre avec toi, 10 000 yuan le verre. Sinon, je ne paie pas. Allez, bois un coup. Pas de pourboire et en plus je dois payer, pas de quoi payer le loyer. Je vais finir à la rue ce soir. D'accord, un verre alors. Boss Gu, quel bon vent vous amène. Ici, tu sais ce qu'il faut faire. Boss Gu, c'est un malentendu. Rien qu'un malentendu.
C'est encore toi qui m'as sauvé pendant ma crise. Alors, Yu Xiao Xiao. Aide-moi à vérifier quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Et, tu regardes où? Reste à mes côtés désormais, comme secrétaire particulière. Secrétaire particulière? Ne t'emballe pas. J'ai juste peur que tu retournes. À ces boulots pas très honnêtes. Je te garde près de moi pour confirmer mes doutes. 100 000 yuan par mois. J'accepte, mais à une condition. Dis-moi. Aide-moi à obtenir mon diplôme. Marché conclu. Cette fois, frère Duchamp va sûrement abandonner cette mignonne, prends un thé. Le jeune maître Du est de retour. Frère Duchamp. Frère Duchamp. Hier soir, tu... Mes affaires ne te regardent pas. Le jeune maître Gu a emmené Yu Xiao Xiao hier soir. Quoi? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Les infos sur la personne prédestinée. Son nom de famille, Yu. Est-il possible que ce soit un homophone? Impossible. Je pratique depuis des décennies. Mes prédictions n'ont jamais failli. Mais cette personne est vraiment étrange. Impossible de calculer. Son nom exact. Continuons comme prévu. Bonjour maître, je m'appelle Yu Xiao Xiao. Concernant le Yu. Je suis la destinée de Duchamp. Bien que je sois adoptée par la famille Yu. La date de naissance est en fait celle de la fille biologique perdue de la famille Yu, mais donc je saisis cette occasion. Pour que le maître confirme. Je suis la destinée de Duchamp. Maître. Si je veux guérir complètement Duchamp, que dois-je faire? Duchamp ne vous en a pas parlé? Il a pitié de moi. Il ne veut pas que je m'inquiète de ces choses. Mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je ferai n'importe quoi pour le guérir. Puisque vous êtes sa destinée. Il est normal que vous soyez au courant. Laissez-moi vous expliquer en détail. C'était un. Je préviens, mon assistant doit être disponible à tout moment. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais? Le contrat ne mentionne pas de services supplémentaires. Tu habites ici. Pour toi. J'y ai installé un GPS. Pendant que tu es mon assistant personnel. Je dois connaître tous tes déplacements. Je ne veux plus te voir dans un lieu de plaisir. Ce jour-là, je n'avais pas le choix, j'ai dû travailler dans un bar. Je ne veux pas entendre tes excuses. Seul moi peux guérir Duchamp.
S'il est distant avec moi maintenant, peu importe. Si je saisis l'occasion, il finira par m'aimer. Quoi? Yu Cheng a emmené cette salope de Yu Xiaoxiao. Vivre dans son appartement privé? Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper sur les informations de la destinée? Son nom de famille est Yu. Est-ce possible que ce soit un homophone? Est-ce que Duchamp soupçonne? Que Yu Xiaoxiao est sa destinée? Impossible, maître, vous ne vous êtes jamais trompé en toutes ces années. Oui, ce ne peut pas être Yu Xiaoxiao. Yu Xiaoxiao vit déjà avec Duchamp. L'affaire de cet enfant finira par éclater. Je voulais régler ce problème plus tard. Quel ennui. Il semble qu'il faille faire disparaître à l'avance ce petit être dans son ventre. Ce petit ange. Je te donne encore 5 millions, débarrasse-moi de ça. Le petit ange dans le ventre de Yu Xiaoxiao. Eh bien, frère Shen, tu avais vraiment deviné juste. Yu Xiaoxiao, elle n'est pas la fille biologique de sa mère. Sa mère l'a ramassée il y a 18 ans. Yu Xiaoxiao, viens au bureau tout de suite. Oh, d'accord, j'arrive. Allons-y. Oh maman, tu sais, la dernière fois à cause d'elle, les hommes du jeune maître Gu m'ont cassé une côte. J'ai dû rester au lit pendant des jours pour me remettre. Cette fois, on ne peut plus se permettre d'avoir des problèmes. Cette bonne a rien là eu de la chance. Elle est tombée sur le jeune maître Gu. Cette fois, elle n'aura pas cette chance. Une fois ce téléphone détruit, même si elle a des capacités, personne ne pourra venir la sauver. Tu as tout préparé pour le reste? Oh maman, sois tranquille, la caméra est dans cette poupée sur le lit, cet angle peut parfaitement filmer son visage. Ah, au fait, j'ai aussi préparé ça. La version renforcée de la petite pilule bleue. On dit que cette pilule est très puissante. Plus tard, je la donnerai au patron Sun. Il fera disparaître le bébé dans son ventre. Une fois fini, tu envoies immédiatement cette vidéo à cette grande Yu. Mademoiselle Yu est très généreuse. Elle a donné 5 millions. Quand je l'ai ramassée, je pensais qu'en grandissant, elle pourrait au moins te rapporter une dot. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, elle est devenue notre arbre à argent. Regarde. Oh, patron Sun, vous êtes là. Où est-elle? Ah patron Sun, cette fois soyez tranquille, je vous assure. Personne ne viendra déranger. Ah, au fait, je vous ai préparé ça. Tu sous-entends que je ne suis pas capable, c'est ça? Au patron Sun, vous vous méprenez. C'est pour ajouter une touche de perfection. De votre appartement juste ici. À pied, ça prend une demi-heure. Pourquoi Yu Xiaoxiao n'est pas encore arrivé? Il ne lui serait rien arrivé? Elle est rentrée chez elle. Où vas-tu? Sauver des gens. Aïe. Jeune maître Gu, que faites-vous? Où est Yu Xiaoxiao? Xiaoxiao, elle n'est pas revenue depuis plusieurs jours. Où est Yu Xiaoxiao?
Et... Ne t'approche pas. Ça va, ça va. Arrêtez de frapper, jeune maître Gu, je reconnais mes torts. Frère Shen, ça suffit. Si vous continuez, vous allez tuer quelqu'un. Débarrassez-vous de lui. D'accord. Hey. Qui t'a dit de provoquer quelqu'un que tu n'aurais pas dû? Ça n'a rien à voir avec moi, c'est eux qui m'ont engagé. Ils m'ont fait venir. Et... Arrêtez de frapper, arrêtez. Il vient juste de se remettre de ses blessures, si vous continuez. La famille, il n'aura plus de descendance. Va te faire voir. Et... C'était l'idée de Mademoiselle Yu. Bien, il y a un cerveau derrière tout ça. Allons-y. Allez tous vous rendre à la police. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Aucun de vous ne s'en sortira. Aïe. Maman. Frère Shen. Le cerveau derrière cette affaire d'enlèvement est en fait la grande demoiselle de la famille Yu. J'ai entendu parler de ton histoire. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Que viens-tu faire ici? Que fais-tu? Puisque Xiao Xiao peut guérir ta maladie. Et qu'elle porte ton enfant. Tu devrais lui donner une place. Elle a failli organiser un enlèvement pour tuer. Tante Gu. Je peux supporter un peu d'injustice. Mais frère Guchan est en mauvaise santé. Il ne doit pas s'énerver trop souvent. Regarde comme Xiao Xiao se soucie de toi. Elle porte dans son ventre ton propre enfant. Pour perpétuer la lignée des Gu, tu dois lui donner un statut officiel. Je ne laisserai jamais une femme aussi sournoise franchir le seuil d'aigu. C'est décidé, demain. J'irai demander la main de Xiao Xiao chez lui. Xiao Xiao, rentre préparer tes affaires, d'accord. Alors, j'ai bien joué mon rôle. L'Oscar te doit une statuette. Belle-mère, c'est entendu, ce samedi. La cérémonie de fiançailles aura lieu à l'hôtel Béchamp. D'accord. Bien que Xiao Xiao soit ma fille adoptive. Elle porte le nom d'Eyu, ses fiançailles doivent être somptueuses. Évidemment. Je vais envoyer quelqu'un rédiger les invitations. Rassurez-vous, belle-mère. Xiao Xiao. Puisque tu vas bientôt rejoindre la famille Gu. J'ai quelques confidences à te faire en privé. Ça te va? Bien sûr, je voulais justement mieux connaître Tante Gu et mon futur mari Guchan. Pour mieux m'occuper de lui plus tard. J'ai entendu dire que vos parents avaient perdu une fille il y a 18 ans. En effet. Si elle n'avait pas disparu, elle serait en âge de se marier. Jeune maître Gu, pourquoi cette question soudaine? Quelles sont vos intentions? Sous sa clavicule. Y a-t-il une marque de naissance en forme de croissant? Oui, tout à fait. Alors, monsieur et madame, j'ai besoin que vous jouiez un rôle avec moi. Je crois avoir retrouvé votre fille biologique. Quoi? Je ne suis pas la bienvenue. Que fais-tu ici?
Te prévenir, car je vais bientôt fiancer avec Duchamp. Je te conseille d'être raisonnable. Duchamp est hors de ta portée. Au plus tard demain. Dégage de cette maison. Sinon, une fois fiancé à Duchamp, tu seras la maîtresse entretenue. Où étais-tu? Si tard. J'ai trouvé un travail, je ne vivrai plus ici. Que veux-tu dire? Rompre le contrat. Un salaire de 100 000 par mois et tu n'es toujours pas satisfait? 100 000 par mois? Je suis quoi pour toi, jeune maître Gu? Tu dis que rester à tes côtés, c'est pour vérifier quelque chose. C'est juste une excuse pour cacher ta maîtresse, non? Qu'est-ce qui lui prend? Une journée sans la voir et la voilà de mauvaise humeur. Hypocrite. Tu vas te marier avec la jeune maîtresse Yu et tu viens encore m'embêter? Demain matin à 10h. Hôtel Béchamp. Tu veux encore que j'assiste à leur fiançailles? Je n'irai pas. N'oublie pas. Tu es ma secrétaire particulière, nous avons un contrat. Après-demain. Je romps le contrat avec toi. Alors, tu tiendras parole? Et félicitations pour les fiançailles du jeune maître Gu et de mademoiselle Yu. Allez, félicitations. Merci. Tu n'es pas enceinte? Comment oses-tu boire de l'alcool? Je croyais que c'était du jus. Qui est-ce? On ne l'a jamais vu dans notre cercle. À voir sa silhouette, c'est sûrement une héritière. Revenue de l'étranger. Que fais-tu ici? Qui t'a invité? Dégage. Je te conseille de rester tranquille. Si tu oses me créer des problèmes, je te ferai disparaître de Jiansheng. C'est moi qui l'ai invité. Comment comptes-tu la faire disparaître? Duchamp. Pourquoi tu la défends encore, cette femme qui couche à droite à gauche? Chers invités, bienvenue à la cérémonie de fiançailles de Monsieur Duchamp et Mademoiselle Yu Xiao. Accueillons avec des applaudissements nos protagonistes sur scène. Avant que la cérémonie ne commence, je voudrais dire... Docteur Chou. Comment se prépare l'opération de FIV le mois prochain? Mademoiselle Yu, vous arrivez trop tard. Les spermatozoïdes du jeune maître Gu ont déjà été utilisés sur une autre femme. Ça, ce n'est pas la voix de Mademoiselle Yu. On dirait qu'elle est au téléphone. Oui. Coupez ça. C'est un problème de son. Coupez l'alimentation. L'opération a déjà été faite le 15 décembre. Le 15 décembre? C'était le jour où je suis allée à l'hôpital. Pour mon certificat de santé. J'ai demandé à la QA et elle est transférée. Il ne manquait plus qu'un pas. La jeune maîtresse Yu a osé essayer de gravir les échelons grâce à un enfant. Que as-tu encore à dire? C'est faux, tout est fabriqué, quelqu'un veut me piéger. Duchamp, tu dois me croire. C'est elle. C'est sûrement elle qui veut me piéger, elle est jalouse que j'épouse la famille Gu. Elle veut saboter ma cérémonie de fiançailles et m'a piégé. Ne vous laissez pas tromper. En effet, vu la position de la famille Yu à Jiansheng, Mademoiselle Yu ne peut pas gravir les échelons grâce à un enfant. Non, amenez cette personne. Docteur Chou, j'espère que tu me diras tout ce que tu sais. Pour te racheter. C'est la jeune maîtresse Yu. Elle m'a forcé. Elle m'a donné 3 millions. Pour que j'en serve seulement ceux du jeune maître Yu. Ferme-la. Tu oses me calomnier sans preuve? Tu crois que je peux te faire disparaître du milieu médical de Jiansheng? Voici la preuve. Mais tu as raté l'heure de l'opération, ce qui a fait perdre l'échantillon de tétard du jeune maître Gu, utilisé sur une personne qui a le même nom que toi, ne pouvant pas tomber enceinte de lui. Tu as falsifié le test de grossesse pour le forcer à te prendre en charge et t'épouser. Maintenant, les témoins. Les preuves sont là. Que as-tu encore à dire?
Donc tout ça aujourd'hui était pour révéler que je ferais n'importe quoi pour t'épouser? Oui, et alors? Je suis ta destinée. La seule qui peut te sauver la vie. C'est un fait incontestable. N'oublie pas. Tu n'es qu'une enfant adoptive de la famille Yu. Et alors? La vraie héritière Yu a disparu il y a 18 ans. Elle n'est pas morte. Et elle est ici aujourd'hui. Impossible. Ça fait 18 ans, si on l'avait trouvée, ce serait déjà fait. Shenmo. Madame Yu. Voici le test de paternité entre vous et votre fille biologique. Xiao Xiao. Tu es vraiment mon Xiao Xiao. Je te cherche depuis 18 ans. Non, c'est impossible. Maman. Ce test de paternité est faux, c'est un faux. Sous prétexte de reconnaissance, elle veut grimper dans l'échelle sociale. Xiao Xiao. Je t'ai élevé pendant 18 ans, et tu es une personne aussi malveillante, maman. Je suis votre fille, et vous la croyez. Vous ne me croyez pas. Madame Yu. Votre vraie fille a une marque de naissance spéciale sous la clavicule. Oui. Elle a une marque en forme de croissant de lune. Juste sous la clavicule, je crois. Xiao Xiao. Tu es vraiment mon Xiao Xiao. Xiao Xiao. Je t'ai cherché pendant 18 ans, enfin je t'ai trouvé. Petite coquine, comment oses-tu me voler? Frère du champ, comment oses-tu voler ma vie? Ça va. Tu es folle. Papa, maman, je suis aussi votre fille. Ces 18 années, c'est moi qui vous ai accompagné. Pourquoi son retour peut tout voler? Notre famille Yu n'a pas une fille aussi mal intentionnée que toi. Juste parce que tu es mal intentionné. Tu as tenté à plusieurs reprises de piéger Xiao Xiao, quelqu'un. Emmenez-la. Lâchez-moi, je suis la fille de la famille Yu, lâchez-moi. Alors, tu m'as gardé près de toi juste pour vérifier si j'étais ta destinée. Oui. En fait, cette fête de fiançailles aujourd'hui était pour toi. Xiao Xiao. Veux-tu m'épouser? Il t'aime juste parce que tu es sa destinée. Rien de plus. Je ne veux pas. Xiao Xiao, je. Guchan. Frère Shen. Non. Mesdames et messieurs, le banquet d'aujourd'hui est terminé. Vous pouvez disposer. Le poison de la calamité amoureuse a envahi tous ses méridiens. Le délai de 3 mois arrive à son terme aujourd'hui. S'il continue comme ça, il va mourir. Mademoiselle Yu, vous êtes la seule personne prédestinée qui peut briser cette calamité. Moi. Mais, que dois-je faire? Pour briser complètement cette calamité et le guérir définitivement, il faut que la personne prédestinée consomme le mariage avec Guchan. Absurde. Xiao Xiao est ma propre fille. La jeune maîtresse de la famille Yu. On vient tout juste de la retrouver aujourd'hui, comment osez-vous? Elle est enceinte. Et s'il lui arrive quelque chose? Qu'est-ce qu'on fera? Mademoiselle Yu et Guchan sont des âmes sœurs prédestinées. Un couple né l'un pour l'autre, rien ne peut leur arriver. Xiao Xiao. Tu dois absolument sauver Guchan. Guchan a pratiqué la cèse pendant des années. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce juste parce que je peux soulager sa souffrance? Il t'aime sincèrement. La cérémonie de fiançailles d'aujourd'hui était aussi préparée pour toi. Alors, j'ai bien joué. L'Oscar te doit une statuette. Je t'ai tant aidé, tu dois absolument reconquérir ma future belle-fille. Ne t'inquiète pas. Lors de la cérémonie de fiançailles, je vais faire monter Yu Xiao Xiao en épingle. Puis démonter ses mensonges pas à pas. Pour que ta vraie belle-fille entre dans la famille Gu. C'est complètement absurde. Allons, rentrons. Xiao Xiao, Il m'a sauvé plusieurs fois. sois. Je le sauve.
Xiao Xiao. Je sais que tu dis m'aimer parce que je peux te sauver. Pas parce que tu m'aimes vraiment. Merci de m'avoir sauvé. Cette fois, je t'ai sauvé à mon tour, nous sommes quittes. Ne nous revoyons plus. Prends soin de toi. Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Xiao Xiao. Xiao Xiao a disparu. Maman. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Nous sommes les héritières de la famille Yu. Dans quelques jours, maman rassemblera tous les jeunes talents de Jiansheng. Nous les examinerons un par un. Monte dans la voiture. Jeune maître Gu, Madame Yu a ordonné. Les Gu et les chiens ne sont pas les bienvenus. Xiao Xiao ne répond pas à mes appels. Je dois lui parler en face. Xiao Xiao ne veut pas te voir pour le moment, rentre chez toi. Je n'abandonnerai pas. Je reviendrai la voir plus tard. Ma chérie, tout cela m'appartenait. Maintenant, je ne peux même pas rentrer chez moi. Si je ne peux pas la voir, toi non plus. Xiao Xiao. Ça fait du bien de sortir après être resté à la maison. C'est bon pour toi et le bébé. La voiture est déjà là. Maman, je rentrerai tôt. Conducteur, je vais à l'exposition, ce n'est pas le bon chemin. Allô? Guchan, je. Xiao Xiao. Allô? Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Allô, Xiao Xiao. Frère Shen, Xiao Xiao a un problème, appelle la police. D'accord. On l'a trouvé, à l'hôpital abandonné de l'Ouest. Je t'envoie l'emplacement exact. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien, juste t'aider à sortir le bébé un peu plus tôt. Toi. Ce que vous faites est illégal. Je le sais bien, et alors? J'ai choisi cet hôpital abandonné exprès, l'endroit est très discret. T'inquiète, personne ne nous trouvera. Allez-y. Xiao Xiao. C'est à cause de toi. C'est moi que le frère du champ devrait aimer. Tu n'es pas blessé. Meurs.
Guchan. Ce n'était pas volontaire. Yu Xiao, vous êtes suspecté de kidnapping. Nous allons vous arrêter conformément à la loi. Venez avec nous, emmenez-le. Guchan. Tu es réveillé, je vais chercher le médecin. Rien de grave, tu peux sortir à tout moment. On ne devrait pas vérifier à nouveau? Il est resté inconscient longtemps. L'inconscience due à une perte de sang excessive a duré un peu plus longtemps. Aucun problème. Mais, Comparé aux résultats précédents, les indicateurs du jeune maître Gu ont même considérablement augmenté. Ne t'inquiète pas, je vais bien. désolé, c'est de ma faute. Si j'avais répondu à ton appel, ça ne serait pas arrivé. On dirait que ma blessure en valait la peine. Au moins, j'ai pu voir. Que tu as pleuré à chaudes larmes pour moi. Qui a pleuré? Alors laisse bébé me dire. Est-ce que maman a pleuré? Qu'est-ce que tu racontes? Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Mon cœur semble avoir rechuté. La dernière fois, ce n'était pas définitivement guéri? Ce n'est pas permanent, au moins un traitement par an. Menteur, tu n'es pas censé te consacrer à la voix. Avec tant de choses. Tu ne crains pas de perturber ta pratique spirituelle? L'harmonie entre le yin et le yang est la vraie voie.